Salut à tous, c'est Nassim. Aujourd'hui, vous avez vu, je suis pas tout seul parce qu'on a l'expert en amélioration de la détente. Non, blague à part, c'est Harry. Harry, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous l'avez déjà vu, il bosse avec moi à VO2 Max. Il est coach aussi au gymnase quand les salles étaient ouvertes. Il a passé son BPGEPS il y a... Presque 6 ans. Ouais, presque 6 ans, et c'était moi son tuteur d'ailleurs. Exactement. C'est moi qui l'ai formé. Et autant moi, mon truc, c'est l'hypertrophie à 100%. Harry, il est un petit peu plus multisport, et parce que d'une, t'as fait du basket, il me semble. J'ai fait du basket. T'en fais toujours? J'en fais toujours. Enfin, j'ai repris il y a à peu près 1 an. Ouais. J'ai fait STAPS aussi avant de faire le BPGEPS. Ok, yes. Voilà, je suis multisport. Puis j'ai fait du football, du volleyball, du handball. Enfin, Ouais, donc il y a plus une approche multisport. multi-activité. Et ce qui est cool, donc aujourd'hui, il va nous donner ses petits tips pour améliorer sa détente. Je sais que c'est quelque chose qui vous intéresse sûrement, hein, parce que on fait tous du sport pour être plus rapide, courir plus vite, courir plus longtemps, sauter plus haut, sauter plus loin. Et donc la détente, forcément, ça fait partie de ses qualités physiques. Exactement. Et en plus, on a tous vu les vidéos des powerlifters chinois qui font des sauts de ouf, de Cristiano Ronaldo qui met des têtes à je sais pas quelle hauteur. Donc ça va être sympa de tester ça. On a 2 tests aujourd'hui. 2 tests, c'est ça. Donc les 2 tests principaux qu'on va utiliser en général pour la détente. Ouais, Ça peut être le Sergeant Test. Ok, Et un autre test qu'on appelle le Counter Movement Test. ok, Pas nickel. beaucoup de matos et tout le monde peut le faire normalement. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ces tests-là, et puis après on va faire les mêmes tests avec une appli. Donc apparemment, il y a des applis qui facilitent la mesure de la détente. Et puis en fin de vidéo, programme spécifique pour améliorer la détente, donc restez bien jusqu'à la fin. Premier test, let's go. Première étape, je mets une marque ici. Deuxième étape, je saute le plus haut possible, Le plus haut possible, sans élan. sans contre-mouvement, et je refais une marque. Et ensuite, on mesure. On mesure l'écart entre les deux, forcément. Ok, et ça, c'est utilisé dans des tests C'est précis un test qui est utilisé dans les centres de formation. Enfin, c'est un test classique, c'est le test on va standard. voir si demain je peux rentrer en NBA. Ok, let's go. Ah, nul. Ah, quoique. Quoique, pas mal du tout. On est un peu des rageux tous les deux, tu vois, on est des mauvais perdants. Et si jamais, là, j'ai une détente qui s'approche de la sienne, là, il va y avoir embrouille. Oh, bien. J'ai un contre-mouvement. Je crois qu'il y en a eu un petit Je aussi. crois qu'il y en a un petit, donc du coup, je prendrai la première marque. Parce que... Et à quel point ils sont stricts sur ça, genre dans les tests C'est strict au point où si jamais ça descend, genre d'1 centimètre par exemple, il valide pas. Ok, on va mesurer ça, on efface les marques C'est ça. et on passe au Et deuxième. on passe au deuxième test. 50. Mais c'est... On Mais est- c'est solide. On est d'accord, hein, C'est 50. solide, 50. Et toi? Ouais, c'est entre 55 et 56. Je pense qu'on peut valider 56. Ça va pas, Harry? Il y a un problème? 50 et 56. Ok. Maintenant, quel est le programme? Cette fois-ci, on peut s'aider non seulement de l'élan qu'on va avoir, mais en plus du mouvement des bras. C'est là que tout se joue. C'est là que tout se joue. Alright, là c'est bien. On peut aller plus haut. Ok, le deuxième va être fatal alors. Des fois il s'amuse Harry, quand il vient ici, il fait de la muscu et il saute, il touche les néons. C'est ça non? C'est que tu peux toucher le néon? Si, je les ai- Avec de l'élan, ouais. Avec de l'élan, ouais. Donc imaginez un petit peu la hauteur. On est les néons ils sont à 30 cm de plus que sa deuxième marque. Donc ouais, il y a quand même pas mal de détente. Ok, deuxième essai. Yes. Alors, deuxième mesure. 62. Moi 62. Et toi? 66. Moi j'ai fait 50 et 62. Et toi 56 et 66. Bien joué. Mais je vais à toi, tu m'as impressionné. Les amis, avant de passer au test avec l'appli, lorsque vous verrez cette vidéo mercredi 20 janvier, c'est quoi? C'est le début des soldes Gymshark en France. Vous allez pouvoir trouver plein d'articles avec des grosses promos. Non, le tien, il est pas en solde. Parce qu'il n'est pas sorti encore. D'accord. Ouais, c'est la nouvelle collection. Par contre, ce que j'ai, moi, il est en promo, moins 30%, il me semble. Vous avez aussi le bas qui est à moins 50%. En gros, il y a plein de bonnes affaires. Je vous laisse le lien dans la description. C'est le premier lien. Vous cliquez dessus, vous faites votre shopping. Si vous avez quelques questions sur les tailles, vous les posez en commentaire. Et franchement, il te va bien. Cette couleur est pas mal. Ouais, j'aime bien. Et en fin de compte, t'as sorti aux chaussettes. Hein. C'est ça. T'as géré le truc. Et celui-là, il est juste top. Je l'ai depuis 1 mois et demi. Et c'est mon petit préféré pour les séances de muscu. Donc, faites vos achats sur le premier lien dans la description. Et nous, on va se faire les tests avec l'appli. Let's go. Ok, du coup,
Avec l'appli, qu'est-ce qu'il nous faut du coup? Alors ce qu'il nous faut pour cette application-là, c'est 3 données importantes. C'est le poids au moment où tu vas faire les tests. Donc je me pèse tout habillé là. On se pèse avec le vêtement de sport. Ouais. On va aussi mesurer dessus la longueur de la jambe. Alors la longueur de la jambe, c'est au niveau de la crête iliaque. La crête iliaque, pardon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce qui dépasse ici, hein, c'est l'os du bassin en gros. Et la dernière mesure qu'on va prendre, c'est la longueur pied au sol du pied jusqu'à, pareil, la crête iliaque, avec les jambes. Alors, ils disent à 90 sur l'application, mais c'est surtout à la hauteur préférentielle qu'on a pour faire un saut. Mieux. Ok, du coup là, résultat un peu différent. Pour le premier test, quand on l'avait fait manuellement, j'avais eu 50 cm. Et là, on est à 35 cm, 34 et des poussières. Après, ça s'explique simplement aussi parce qu'on a utilisé la montée des bras pour le premier Sergeant Test. Et là, c'est un Sergeant Test sans les bras. Ok. Donc du coup, il y aura des petites différences. Ok, du coup, Harry, les résultats pour lui, hauteur de saut 36,5, 36,56. Voilà. Mais il y a d'autres données qui sont intéressantes, c'est que force et puissance, c'est pas... Coup, force et puissance, on n'a pas du tout la même chose. On peut voir que je suis beaucoup moins fort que toi. c'est pas étonnant. Mais voilà, en termes de puissance, c'est peut-être ce qui va peut-être un petit peu jouer, qui va faire que je vais peut-être aller un peu plus haut. Ah ouais. Sur le test, sans utiliser les bras, on est très très proche, mine de rien. Du coup, ce deuxième test, 51,97, 52 cm. Et voilà, on va voir que du coup, ça va changer le niveau de la vitesse, ça va changer le niveau de la puissance que tu as déployée. Ah ouais, c'est le jour et la nuit. Forcément, c'est pour ça aussi que sur le test d'avant, c'était un peu différent en fonction de comment on va lancer les bras, etc. Là, pareil, on a lancé les bras, on les a gardés près du corps. Tout à l'heure, on les a lancés, on est allé chercher tout en haut. Ouais. Forcément, ça va un peu influencer sur la détente. Ce qui est important, c'est après de pouvoir comparer à test égal les progressions qu'on va avoir, etc. Oui, forcément, comme toutes les autres données qu'on pourra avoir aussi en musculation. Exactement, de toute façon. Ok. Et deuxième test pour Harry. Alors, deuxième test, du coup, cette fois-ci, j'ai une hauteur de saut de 50 cm. Donc, c'est super intéressant de voir que sans utiliser le mouvement des bras, tu es monté plus haut que moi. Finalement, c'est même pas si étonnant que ça, vu que tu es beaucoup plus fort. L'une des grosses forces que je vais avoir moi dans mon saut, c'est ma synchronisation et mon habitude à réussir à transférer les forces. Là, le fait de ne pas avoir l'élan complet de mes bras, ça m'a pénalisé et qu'en termes de force, du coup, tu es gagnant sur le ratio force-puissance. Ouais, parce qu'en soi, tu sautes jamais sans les bras. Moi, donc, tu as appris à optimiser ça. Exactement. Finalement, en force pure et en puissance, en fait, tu es mieux que moi. Ouais, comme quoi c'est bien d'identifier aussi le sport dans lequel vous voulez être bon ou si juste vous voulez améliorer votre distance, votre détente. Parce que ça va influer sur la manière dont vous allez sauter en fait. Tout simplement, exactement. Et ça c'est cool. Alors du coup, maintenant qu'on a pris toutes ces données avec notre séance, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 6 exercices. Donc on va mettre 2 spécifiques sauts, 1 puissance et 3 musculations traditionnelles. Donc les exercices vont être du saut groupé pour le premier exercice. Le deuxième, ça va être ce qu'on appelle le ankle jump, donc c'est un saut qu'on va faire juste avec la cheville. Pour l'exercice de puissance, on va faire un épaulé. En musculation classique, on va faire du split squat. Ensuite, on va faire du soulevé de terre avec la trappe barre. Et enfin, on va terminer avec un exercice de mollet. Ok, du coup, au niveau des variables d'entraînement, Harry, on s'est dit 3 séries. Alors 3 séries de 5 à 8 répétitions en général, c'est ce qu'on va viser. C'est une fourchette assez large, mais il faut se dire qu'en fonction des niveaux, ça peut changer du tout au tout. Donc à vous d'adapter en fonction de votre expérience, de votre développement musculaire et de vos objectifs. En fait. Exactement. Aussi bien on peut garder un format classique pour tous les exercices, 3 fois. Exactement. On peut garder un format classique dans un premier temps en tout cas. Tout ce qui va être débutant jusqu'à intermédiaire, c'est pas forcément, c'est pas obligatoire de vouloir à tout prix changer plein de variables. Ouais. Donc juste augmenter le volume d'entraînement ou augmenter un petit peu la charge, ça peut être largement suffisant pour un début. Et puis après, au fur et à mesure que vous prenez de l'expérience, on va pouvoir complexifier un peu, ajouter ce qu'on appelle un petit peu plus une programmation d'entraînement avec des variables qui vont changer en fonction des séances. Mais je pense que vous avez le temps avant de vous poser ce genre de questions. Oui, et du coup, on parlait des morphologies en début de vidéo. Exactement. Déjà, on parlait des facteurs qui vont permettre d'améliorer la détente sans même s'entraîner. On a le taux de masse grasse forcément. On a le taux de masse grasse qui va beaucoup jouer. C'est le même délire que pour les tractions. Si vous êtes nul aux tractions, perdez du gras. Exactement. Et si vous sautez pas très haut, il y a des chances qu'il faille perdre du gras aussi. Il faudra aussi perdre du gras et rien que ça, on va déjà avoir un gain de puissance tout simplement. Et puis après, il va falloir aussi penser à ne pas avoir peur de gagner de la force, donc du muscle tout simplement. Ok. Donc être un peu plus lourd parce qu'on est plus musclé, c'est ok. Être plus lourd parce qu'on est plus gras, non, c'est pas bon pour la détente. On l'a vu dans mon cas, 100 kg,
Ça se passe. Ça se passe, la Bien preuve, se passer. t'es allé plus haut que moi. Et oui, on parlait de Cristiano Ronaldo aussi. Bah lui, c'est le bon exemple. L'exemple Musclé, parfait. pas du tout de gras même, parce C'est qu'il ça. est archi sec. Il est fort. Il s'entraîne en musculation. Résultat, il a une détente de ouf. Exactement. Et puis, ça va être le même cas pour les autres athlètes qui font de la force athlétique. De toute façon, ça va être un peu le cas aussi pour eux, c'est-à-dire qu'ils ne s'entraînent pas nécessairement spécifiquement pour la détente, mais donc le fait d'avoir un taux de masse grasse bas et beaucoup de force, mais ça fait qu'en réalité, ils sautent super haut tout simplement, sans nécessairement s'entraîner là-dessus. Ouais. Et si on rajoute au-delà de ça de l'entraînement spécifique, alors là, on est très Là, bien. on est très très bien, On est forcément. très bien. Les amis, j'espère que cette vidéo vous... a plu. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci à Harry d'avoir Avec apporté plaisir. son expertise. Si vous voulez contacter Harry, je laisse aussi son Instagram et son adresse mail dans la description. N'oubliez pas les amis, solde Gymshark à partir d'aujourd'hui, le 20 janvier et pendant quelques jours. Foncez sur le site, vous avez le premier lien dans la description. Et Harry, on va s'entraîner maintenant, je crois. Ben c'est parti. A plus les amis. Ciao.